Vais nous proposer de commencer si ça vous va, parce qu'il y a des gens que c'est leur heure de dîner. Donc, bienvenue à tous les gens qui sont ici avec nous ce midi. Cette rencontre est enregistrée, il faut que je vous en avise. Puis elle va être aussi diffusée, on s'en sert vraiment pour la diffuser sur le site YouTube de l'université, de l'unité de soutien. Euh, je tiens à vous souhaiter aussi la bienvenue au nom de la communauté Expérience. C'est notre dernier webinaire de l'année. Et on a une chance un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on le fait avec une patiente partenaire qui est membre de la communauté Expérience. Donc, ça nous fait un petit velours aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Dominique Poirier, je suis patiente partenaire, je suis co-responsable des webinaires du midi de la communauté Expérience. Aujourd'hui, je co-anime avec mon collègue Will Lockhead, qui est dans le haut de mon écran, qui vous fait des bye-bye, qui arrive de vacances et qui a encore un petit peu de décalage horaire. Donc, s'il ferme ses yeux, on va lui donner le bénéfice du doute pour juste aujourd'hui. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez faire ce que vous voulez avec nous. Vous laissez vos caméras ouvertes ou fermées pour ça, il n'y a pas de problème. Je vais juste rappeler que c'est agréable pour les présentateurs quand ils voient des visages aussi. Aujourd'hui, on vous parle d'un des 4 projets patients qui ont été lancés par l'unité de soutien CSA Québec. Patient, c'est pour partenariat d'amélioration, de trajectoire de vie et d'innovation en transition vers la santé durable. Grâce à ces programmes-là, ça active un système de santé apprenant qui est durable et qui est déployé sur les 4 UIS du Québec. Ce midi, nos invités vont nous présenter la fiche Je me prépare. C'est un outil qui gagne à être connu des patients, mais aussi des professionnels de la santé. Nos invités, c'est qui ce midi? C'est la professeure et docteure Marie-Thérèse Lucier. Elle est professeure titulaire au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est chercheure régulière au CRCHUM. Elle est aussi chercheure associée au CIS de Laval. Elle est aussi directrice du réseau de recherche en soins primaires de l'Université de Montréal, le RSPUM. Et ses recherches portent principalement sur l'analyse du processus de consultation et plus particulièrement celle de la communication entre médecins de famille et patients. Elle s'intéresse à la gestion des maladies chroniques en soins de première ligne et à l'utilisation des technologies de l'information pour soutenir patients et équipes de soins. Notre autre présentatrice, Clara Dallaire, elle est ostéopathe de formation. C'est une de nos collègues de la communauté Expérience. Et Clara a travaillé pendant plusieurs années en tant que clinicienne et enseignante en ostéopathie. Elle est aussi détentrice d'une maîtrise et d'un microprogramme en éthique clinique. Elle est actuellement co-responsable du bureau de partenariat Patient-Famille Communauté en recherche du Centre de recherche Azraéli du CHU Sainte-Justine. Et son parcours de vie avec la maladie puis l'accompagnement de son fils à travers ses propres enjeux de santé l'ont amené à réorienter sa carrière. Elle est candidate actuellement au doctorat en sciences biomédicales en option éthique clinique. Le partenariat patient, c'est au cœur de ses engagements et Clara contribue à plusieurs niveaux à l'avancement et à l'application des principes et des meilleures pratiques soutenant l'implication des patients, des familles et des proches dans de nombreux projets. On arrive maintenant à la partie la plus agréable, celle où je vais me taire et vous allez entendre nos 2 présentatrices. Fait que je vous remercie à l'avance. Alors, je vais attendre que la présentation soit à l'écran, m'assurer que tout le monde voit bien la présentation. Est-ce que c'est parti? C'est super. Est-ce que tout le monde voit la présentation? J'ai des beaux pouces, parfait. Alors, d'abord, merci Marie-Dominique pour cette belle introduction. On est extrêmement heureuse, Clara et moi, d'être ici aujourd'hui pour vous présenter un bébé auquel on croit beaucoup et qui nous a occupés précisément dans le projet patient depuis presque 2 ans maintenant. Je vais juste reconnaître la présence de Viviane Tran, qui est la porteure du projet Patient Gap et puis qui est l'autrice beaucoup de nos belles diapos qu'on va vous présenter. Fait que merci beaucoup. Alors, c'est avec plaisir qu'on est ici pour vous présenter la fiche Je me prépare, puis un petit peu plus largement le projet GAP, mais surtout qu'on ait une belle conversation sur la collaboration qui s'est installée, qui a grandi
entre Clara comme patiente partenaire principale du projet et l'équipe des chercheurs et l'équipe du projet. Donc, je veux reconnaître ici, on va, la deuxième diapo, c'est l'ensemble des personnes qui ont été impliquées depuis le début dans le programme patient projet GAP. Alors, vous voyez au centre de l'écran l'équipe projet qui est constituée d'une équipe tactique, qu'on dit, mais de chercheurs et de collaborateurs dont Clara fait partie, intégrante de cette équipe-là, avec Marie-Hélène Goulet, qui est une infirmière, chercheur junior FRQ, SSA, Claude Richard, un spécialiste de la communication patient-médecin, Marie-Ève Lavoie et Viviane, qui sont des gestionnaires de projet, et moi-même, et l'équipe du CIUS de l'Est de l'île de Montréal qui est embarquée avec nous dans ce beau projet. Alors, avec Mme Caroline Saint-Denis, Anne Dubé et Marie-Pierre Lehoux, parce que ce sont ces personnes-là qui ont la responsabilité du déploiement du GAP au niveau du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc, ça, c'est notre équipe centrale qui, évidemment, depuis 2 ans, collabore à différents moments et à différentes intensités selon les moments avec différents partenaires. Bien sûr, le RUIS, on l'a mentionné d'emblée, hein, le programme patient est attaché à chacun des RUIS. Le RUIS est celui qui nous a orientés vers un projet première ligne parce que c'était perçu comme un projet prioritaire pour le RUIS de l'Université de Montréal. Ensuite, initialement, avant l'arrivée de Santé Québec, nous avions un soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux et maintenant, évidemment, une collaboration étroite avec Santé Québec. On a impliqué des étudiants qui nous ont aidés à différents moments du parcours, des étudiants de médecine et une candidate au doctorat en communication. On a des cliniques sur le territoire du CIUS de l'île de Montréal, de l'Est de l'île de Montréal, qui nous ont vraiment accordé leur collaboration pour qu'on puisse déployer la fiche à l'intérieur de leurs activités routinières de clinique lorsqu'ils reçoivent des patients orientés par le GAP. La communauté expérience, on a évidemment Clara qui fait partie de la communauté, mais on a aussi fait appel à d'autres de vos membres pour avoir leur opinion et leurs commentaires sur les questionnaires post-consultation qu'on fait remplir aux patients qui participent au projet GAP. Et finalement, deux collaborateurs technologiques, parce que ça prend de la technologie, hein, le guichet d'accès à la première ligne. L'idée ici, c'est d'introduire une fiche de préparation à la consultation dans le flux normal du GAP régulier et du GAP numérique. Donc, on a travaillé avec la compagnie Aquinox et la compagnie Capsana. Prochaine diapo. Donc, cette fiche-là dont on va vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en gestation depuis plusieurs années. Vous voyez en haut à droite l'ensemble du programme de recherche dans lequel le développement de cette fiche-là s'inscrit. On a commencé ces travaux-là en 2008 en évaluant dans un essai clinique randomisé. Comment est-ce que si on prépare les patients, les personnes qui consultent un médecin de famille dans le cadre du suivi de leur maladie chronique, est-ce que ça a un impact sur la qualité de la communication, sur le rappel des informations et aussi sur les résultats de soins? Et dans cette étude-là, fondatrice, on a vu que le fait que les gens se préparent à leur consultation avait des impacts sur la structure de la communication, le petit 10 minutes qu'ils avaient avec leur médecin de famille. Ça avait un impact sur leur capacité de rétention des informations qui avaient été discutées. Puis on a même montré, parce que c'est des patients non à cible, des diabétiques, des hypertendus ou des gens qui avaient un cholestérol élevé, mais qui n'étaient pas à cible, donc qui n'étaient pas bien contrôlés. C'était les gens qu'on ciblait. Bien, ces gens-là, au bout d'un an, en contrôlant pour l'ajout de médicaments, ben, il y a la proportion de gens qui atteignaient leur cible était plus élevée. Donc, c'était vraiment une étude fondamentale très importante. Mais ça, on l'a fait en anglais, puis on l'a fait en Ontario. Fait qu'on est arrivé au Québec, puis on a eu plusieurs opportunités de modifier un peu, de créer un site francophone qui s'appelait Discutons Santé et de voir à son implantation et son évaluation dans différents contextes de soins. D'abord en première ligne, dans des cliniques de médecine de famille au Québec et au Nouveau-Brunswick. Ensuite, à l'urgence, en santé mentale, en suivi post-infarctus en cardio
Et dans les dernières années, on a eu des belles subventions qui nous ont permis d'adapter Discutons Santé à un contexte de cancérologie, donc auprès de patients atteints de cancer de la prostate. Et le dernier né, le projet Guichet d'accès à la première ligne, donc qui est toujours en cours et dont on va vous parler ce matin. Fait que tout ça pour vous dire là, que ce dont on parle ce matin, c'est quelque chose qui s'appuie sur des données probantes et qui correspond à un besoin qui a été exprimé par la communauté. Puis toutes ces études-là, si je résume très haut niveau, qu'est-ce que ça nous a appris? Bien, pour les patients, ils nous ont dit à répétition, de différentes façons, que ça leur avait permis de réfléchir et de prioriser les sujets dont ils voulaient discuter avec leurs professionnels. Puis, ils se sentaient mieux préparés et plus confiants de ne pas oublier des éléments importants pour eux. Hein? On a 10 minutes, on est pressé. Écoutez, moi-même, je suis médecin, puis quand je vais voir mon médecin de famille, je me rends compte que quand je suis dans la salle d'attente, là, j'ai une petite énergie que je n'ai pas d'habitude. Puis je me fais des notes parce que je veux pas oublier. Donc, les gens nous disaient que même quand ils se pensaient bien préparés, d'avoir utilisé la fiche, ça les avait amenés plus loin. Les soignants, ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont dit que l'utilisation par les patients de cette fiche-là ou du site web, ça respectait le déroulement normal des consultations, ça n'avait pas un effet perturbateur. Puis dans certains cas, ça pouvait même améliorer l'efficacité puis la structure de la consultation. Ils trouvaient que les patients étaient mieux organisés dans la narration de leurs signes et symptômes. Puis pour le système observé, le système de santé, pardon, bien, on avait dans la première étude observé un effet qui était l'équivalent de l'ajout d'un médicament pour ce qui est des améliorations de l'hémoglobine glyquée ou des chiffres de tension artérielle, par exemple. Puis en plus, Discutons Santé, comme ça fait longtemps qu'on roule notre boss, bien, ça a été reconnu comme une pratique innovante, une pratique de pointe par le CIS de Laval, par le Collège québécois dans les premières itérations des symposiums d'innovation. 2 fois, on a été retenu. Ça a même dépassé nos frontières avec la Fondation Roi-Baudouin en Belgique, qui nous disait, a reconnu Discutons Santé comme un très bel outil qui s'adresse à la littératie en santé et qui augmente l'accès de cette façon-là à des outils qui sont utilisables. Puis on a eu le prix Arsène Lupin. Donc, ça, c'est un petit tableau là, de d'où on est parti, puis on va vous parler un peu plus de d'où on est en ce moment. Alors, prochaine diapo, je pense que c'est le tour de Clara. Oui, merci Marie-Thérèse. C'est ça, en fait, notre fiche, la fiche qu'on intitule maintenant Je me prépare, ben, c'est en fait un outil qui a vraiment été conçu pour le patient. Parce qu'on sait souvent quand on arrive dans une consultation médicale, le médecin prend en charge la consultation, va poser ses questions, puis souvent, ben, il y a des petits volets qui sont peut-être pas nécessairement abordés, en tout cas peut-être pas nécessairement abordés de la manière dont nous, on voudrait que ce soit abordé ou mis de l'avant. Donc, la fiche va permettre justement de mettre en ordre un petit peu toutes ces idées-là, de prioriser aussi ce dont nous, on a besoin de parler, qui des fois est peut-être pas nécessairement en phase complètement avec ce que le soignant ou le professionnel de la santé a en tête aussi, lui, dans sa recherche de notre problématique et d'une solution pour notre problématique. Donc, on espère aussi avec cette fiche-là être quand même complémentaire de ce que le médecin ou le professionnel de la santé veut nous poser comme question et veut comment il veut que cette consultation-là se passe. Donc, on pense hein, que justement le médecin va poser les mêmes questions, mais en même temps, nous, on va être mieux préparés à répondre à ces questions-là parce qu'on va y avoir réfléchi d'avance. Et comme je disais aussi, on va prioriser ce qui est important pour nous. Euh, on le sait aussi que la plupart du temps, dans nos rencontres, le temps est un facteur très, très présent. Donc, et c'est souvent un facteur de stress aussi dans la rencontre. Comme Marie-Thérèse le disait tantôt, elle a beau elle-même être médecin de famille, quand elle va consulter son médecin, il y a toujours un petit stress qui est là, une petite anxiété. Je vais-tu me rappeler tout? Il faut qu'on fasse le tour. Il n'y a pas beaucoup de temps, etc. Donc, ces facteurs-là, souvent, sont des facteurs qu'on oublie certaines choses si on ne l'a pas bien noté. Donc, on va avoir une meilleure rétention de nos informations puis des recommandations du médecin. Donc, ça permet aussi d'éviter les questions qu'on appelle de poignée de porte. Hein. Donc, on a fini la consultation,
on se lève pour s'en aller, puis là, il pop une autre idée, puis on a la main sur la poignée de porte, puis le médecin il a juste envie, en fait, de passer à l'autre patient. Puis là, ben, ça crée des fois des petits malaises aussi, ce genre de questions-là. Ça va permettre aussi de centrer, en fait, le patient sur le problème principal de sa consultation. Puis ça permet même aussi, je pense, pour le patient, d'avoir un sentiment d'avoir un petit peu de leadership dans la consultation parce qu'il est préparé, il est bien préparé pour présenter ce qu'il veut de ce dont il veut parler. On pense aussi que ça peut aider les patients qui parlent moins bien français ou moins bien en anglais aussi, d'avoir cette préparation-là pour être en mesure d'avoir les idées claires et de ne pas être juste dans je cherche mes mots pour bien traduire ce que je veux nommer. Et ça peut également aider les proches aidants parce que la fiche peut se faire aussi avec les proches qui accompagnent certains patients dans les consultations. Donc, je vais laisser Marie-Thérèse parler un peu de la trajectoire, puis on parlera ensuite de la fiche, un peu la différence pour les fiches entre les questionnements du médecin et la fiche pour le patient. Super, merci Clara. Alors, on parle de gap depuis tantôt, mais on ne vous avait pas expliqué effectivement où est-ce que cette fiche-là est insérée dans la trajectoire que le patient emprunte pour accéder à un service de première ligne. Donc, comme vous le savez, le service gap est un service qui est destiné aux patients qui ne sont pas inscrits auprès d'une équipe de médecine de famille ou auprès d'un médecin de famille et qui perçoivent qu'ils ont un besoin de santé pour lequel ils aimeraient avoir une consultation. Donc, ils peuvent arriver dans le gap soit par le 811 option 3 ou maintenant via le site web où on a un accès via une plateforme numérique. Tout ça, ça nous donne accès à d'abord une évaluation par une adjointe administrative et qui rapidement va orienter le patient vers une infirmière qui va parler au téléphone avec le patient pour évaluer son besoin et évaluer la pertinence du type de service dont le patient a besoin pour répondre à son besoin. Euh, et nous, on rentre, la fiche de préparation, elle rentre au moment où le patient est orienté vers un service de première ligne. À ce moment-là, avec l'accord du patient, le patient va recevoir un courriel dans lequel il y aura un lien pour cliquer, pour avoir accès à la fiche que Clara va vous présenter dans quelques minutes. Et cette fiche-là, le patient a le choix. Hein. C'est vraiment un outil pour le patient d'abord et avant tout. Donc, le patient peut choisir de, bon, pas le regarder, pas l'utiliser. Puis, s'il décide de l'utiliser, il peut l'utiliser juste pour sa préparation personnelle. Mais s'il le désire, le système numérique permet que la fiche complétée par le patient est transmise de façon électronique et sécuritaire à la clinique où il a obtenu son rendez-vous, de façon à ce que l'équipe de soins puisse, on l'espère, prendre connaissance de ces réponses avant la consultation elle-même. Alors, quand les patients auront rempli la fiche, on va aussi leur demander de nous faire part de leurs impressions. On va continuer à accumuler les commentaires des patients sur l'utilité perçue de la fiche. Est-ce qu'il y a des angles morts? Est-ce qu'il y aurait des choses qu'ils verraient qu'on devrait ajouter à cette fiche-là? Puis évidemment, on va les inviter également à participer au projet de recherche qui fait partie du programme patient. Je repasse la parole à Clara. Oui, merci Marie-Thérèse. En fait, c'est ça, la fiche, comment on l'a réfléchi pour cette trajectoire-là, ben, elle va répondre quand même à des données qu'on dit biomédicales, donc les données qui sont nécessaires aux médecins de savoir. Euh, donc, admettons, où est-ce que j'ai mal? J'ai mal à l'épaule gauche. C'est quoi aussi, comment décrire la douleur? Fait qu'on a des petits icônes. On les voit pas parce qu'on vous a pas tout mis, mais tout à l'heure, j'ai un petit cadeau pour vous. En fait, c'est ça, on va cliquer sur un body part, là, un bonhomme avec des parties. Et puis là, on peut cliquer sur l'endroit où est-ce qu'on ressent un malaise, que ce soit de la douleur, un picotement, un élancement, n'importe quoi. Et on a aussi en bas de ça, ben, la manière aussi de décrire ce problème-là.
Fait que ça aide aussi déjà à prendre un pas de recul par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on ressent, puis d'être en mesure de bien l'exprimer. Ce qui est très intéressant et qui est ajouté un peu à cette fiche-là, qui est plus standard des problèmes biomédicaux, ben c'est plus l'expérience de ce qu'on vit avec ce problème-là dans nos sentiments, dans notre inconfort, dans notre degré d'inquiétude et de préoccupation aussi, qui est important à nommer pour le professionnel de la santé, pour le patient, de nommer à son professionnel de la santé aussi, parce que des fois, il y a des problèmes qu'on va dire, bon, j'ai mal à l'épaule, mais on va juste dire j'ai mal à l'épaule. Mais quand je dis que c'est un inconfort qui est à 7 sur 10 et qu'ensuite de ça, je dis que c'est inquiétant parce que mon père a fait un infarctus il y a 3 ans et il avait mal à l'épaule gauche, là, moi, j'ai mal à l'épaule gauche, bien, mon niveau d'inquiétude, il va être beaucoup plus grand que si je me dis juste, bah, je suis allée jouer au tennis puis je pense que je me suis étiré un muscle, ben, et on réussit avec la fiche à bien expliquer aussi qu'est-ce que ça nous fait ressentir, nous, comme patients, c'est quoi notre inconfort, notre inquiétude, nos préoccupations face aux problèmes de santé qu'on présente ici. Fait qu'on on a voulu cette fiche-là euh, comme on le disait au début, vraiment orienté pour le patient, d'être capable de clarifier ses idées, de bien nommer les choses qui le préoccupent pour être en mesure de présenter son problème et ce pourquoi il consulte vraiment à sa manière avec ses propres inquiétudes. Et ça répond quand même à beaucoup de questionnements qui vont être couverts par le médecin ou le professionnel de la santé durant la consultation. Fait que ma petite surprise pour vous, c'est en fait qu'on a développé en parallèle du projet un microsite qui s'appelle Je prépare mon rendez-vous. Et dans ce microsite-là, vous avez la fiche Je me prépare. Fait que la fiche Je me prépare, elle fait partie, comme on l'a nommé au départ, de la trajectoire par rapport au projet patient, au projet GAP. Mais on la trouve tellement bonne qu'on a décidé de rendre ça quand même disponible pour les gens, pour tout rendez-vous que vous avez auquel vous allez aller. Puis quand j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, moi, je l'ai utilisé. Je suis une grande habituée de mon médecin spécialiste que je rencontre régulièrement, de d'autres consultations que j'ai. Puis, depuis qu'on a travaillé sur la fiche, moi, je l'utilise à chacun des rendez-vous parce que je m'en allais souvent avec mon idée, oui, je sais de quoi parler et je pense qu'une fois sur deux, je repartais dans l'auto puis je disais, ah mince, j'ai oublié de dire ça. Puis là, je revenais à la maison, j'envoyais un courriel à mon infirmière. Ben là, quand j'arrive avec la fiche, ben on fait le tour, puis j'ai pas besoin de revenir avec le courriel puis de m'en vouloir de ne pas avoir parlé de X ou Y, Z problème qui me préoccupait. Fait qu'avec le site, vous pouvez y avoir accès. Vous avez accès à la fiche. On est aussi en train de réfléchir à des nouvelles itérations de cette fiche-là dans des trajectoires plus particulières, mais on croit quand même que la fiche Je me prépare dans beaucoup de situations de consultation. Elle peut être facilement utilisable et très aidante pour les consultations. Fait que ce soit par le GAP avec des petits rendez-vous qu'on voit très rapidement avec souvent des professionnels qu'on ne connaît pas, ou bien, dans des situations, comme je vous dis, comme la mienne, ça fait 17 ans que je connais mon néphrologue, ben, j'utilise cette fiche-là, puis c'est vraiment très, très aidant. Fait que je ne sais pas, est-ce qu'elle est dans le chat finalement? Ben Oui, oui. Fait que oui. Viviane, qui est toujours sur le pied d'alerte, a partagé en fait le lien vers le site, le microsite Je prépare mon rendez-vous. Fait que vous pourrez aller voir la fiche et l'utiliser à bon escient sans nécessairement être dans une trajectoire pour le GAP. Fait que ça, c'était notre petit cadeau aujourd'hui avec notre rencontre, petit cadeau de fin d'année pour les présentations des webinaires. Et on voulait vous parler aussi du rôle des patients partenaires. Donc, il y a moi, comme Marie-Thérèse le disait, qui est à bord du projet depuis le début via le projet patient. À l'intérieur de ça, on a en fait inclus d'autres patients un peu partout dans dans notre propre trajectoire de projet, dont un moment à l'évaluation des questionnaires post-consultation. Donc, on avait demandé justement à des patients volontaires de la communauté expérience de faire le questionnaire post-consultation et d'évaluer en fait la fiche
parce que nous, on leur demandait de prendre la fiche, de regarder tout ça, puis de nous faire une évaluation de ça. Puis on a même eu des rencontres aussi de groupes de discussion avec eux pour discuter de ça, nous donner des trucs aussi, puis nous donner leurs impressions, et qui a fait qu'on a amélioré notre fiche en cours de route. Ensuite de ça, on a aussi été chercher des patients partenaires qui pourraient être potentiellement usagers du GAP, donc, ou qui pourraient avoir besoin de 100 rendez-vous pour évaluer justement la fluidité de l'intégration de la fiche dans une trajectoire numérique. Fait qu'on a fait des tests qui étaient là des tests numériques. Donc, on envoyait le lien. Par exemple, moi, ma mère, mon conjoint, mon fils se sont pratiqués. Donc, là, on avait des gens quand même avec des profils différents. Ma mère, quand même, qui a 80 ans et qui est pas mal bonne sur l'ordinateur, ben, elle a nommé des choses. Fait que moi, je suis allée chez elle, elle a utilisé le truc sur Internet, puis elle a fait un compte rendu. Fait que ça nous a permis aussi de tester avec des gens qui n'avaient pas nécessairement réfléchi le projet depuis le début, la fiche depuis le début, et aussi des gens qui sont peut-être moins dans le partenariat patient, mais qu'on voyait aussi que pour eux, qu'est-ce que ça pouvait apporter dans une trajectoire. Fait que ça, c'était très, très intéressant. Et ensuite de ça, ben, on nomme qu'il nous reste de la place dans notre avion. Fait qu'on a probablement d'autres moments où ce qu'on aura peut-être des gens à demander s'ils veulent aller plus loin dans nos tests aussi, puis dans notre utilisation de fiches, parce que comme je le disais, éventuellement, on aimerait ça avoir des itérations subséquentes avec des trajectoires peut-être plus spécifiques, avec des enjeux de santé autres que qui et qui ont besoin peut-être de plus d'items dans la fiche et tout ça. Fait qu'on réfléchit encore avec des projets futurs. Fait qu'on aura certainement éventuellement des demandes qui reviendront vers vous pour voir si vous avez envie d'embarquer dans nos projets et dans notre avion finalement, parce qu'il reste de la place. Puis si tu permets, Clara, je Oui, rajouterais à tout ce que tu as dit le fait qu'on travaille sur un chatbot. Donc, oui, pour que les patients puissent se préparer verbalement dans la langue de leur choix et qu'ils ne soient pas obligés de lire un texte et d'écrire une réponse. Donc, ça, je pense que ça, d'ici la fin du projet, à la fin novembre, on devrait pouvoir mettre ça à la disposition aussi des personnes, des gens du Québec et sur le microsite. Et puis l'autre chose que je voudrais dire, c'est de remercier aussi la centaine de patients du CIUS de l'Est de l'île de Montréal qui sont, bon, peut-être des sujets dans le sens plus classique du terme de notre projet, mais qui ont eu la générosité de répondre à la fiche d'amélioration qu'on leur a soumise et qui nous ont fait là aussi de très, très belles suggestions qu'on a pris en compte. Donc, voilà. Alors, c'est la seule chose que je voulais rajouter à tout ce que tu avais dit. oui, tout à fait. Puis on est aussi en train de travailler pour les traductions aussi, d'aller chercher aussi dans d'autres langues que le français et l'anglais. Donc, on essaie aussi que ce soit le plus accessible possible et on garde en tête que là, oui, on rentre dans quelque chose qui est numérique, mais on aimerait aussi quand même essayer de voir comment on pourrait rejoindre des gens qui n'auront peut-être pas la possibilité d'être avec le numérique, là, de ne pas perdre ça de vue. Ça, c'est mon flag que je lève souvent dans notre groupe parce que c'est pas tout le monde qui a accès, c'est pas tout le monde qui a facilité. Mais ça, ne vous inquiétez pas. Je suis comme un petit caillou dans le soulier avec ce dossier-là et je le remonte souvent avec l'équipe. Je Donc m'excuse, voilà. Clara et Marie-Thérèse, on a une question. Oui. C'est quoi un chatbot? Le chatbot, c'est un robot conversationnel. Alors, vous avez probablement tous entendu parler de l'intelligence artificielle, puis des trucs comme ChatGPT, Gemini, Perplexité. Donc, c'est une façon d'être capable d'avoir comme un petit programme qui permet à une personne de converser en langage naturel avec l'ordinateur et qui, à la fin de ça, peut donner un résumé genre feuille, fiche de préparation bien complétée. Alors, c'est ça le chatbot. Un instant, ici, j'ai mon Le conseiller en spécialiste. communication qui veut rajouter. En français, c'est un dialogueur. En français, il paraît que ça s'appelle un dialogueur. Voilà, Karina l'a mis au même moment dans Ah, le fil de conversation.
Merci Donc, beaucoup, Docteur Lucier. Merci, Clara, pour cette excellente présentation. C'était très clair, très intéressant. Et toute l'approche s'inscrit parfaitement dans la logique du partenariat patient parce qu'on souhaite que le patient soit partenaire de ses soins. Et voici une façon, une mécanique là, parfaite en l'occurrence pour que ça se fasse. mais Alors, Louis, je veux juste te dire que je suis tellement contente que tu dises ça parce que depuis le début, moi, je dis souvent ça, c'est le premier pas vers le partenariat. Tu sais, les gens qui n'ont pas ouais. nécessairement tu sais, d'eux-mêmes, cette tendance-là, ben, je me dis ça, c'est la petite porte qui ouvre vers l'espèce de posture qu'on a. OK, moi, j'arrive avec mes choses, je partage une expérience, tout ça. Fait que depuis le début, je trouve ça vraiment chouette. Puis c'est ce qui m'anime, je pense, beaucoup dans ce projet-là. Je suis contente que tu l'aies vu entre nos lignes. Ouais, ben c'est génial pour l'avoir expérimenté moi-même avec ma conjointe hémiplégique qui avait des difficultés d'élocution. Elle arrivait bien préparée, puis ça faisait toute la différence. Alors, on arrive maintenant à la période de questions. Pour le confort de nos invités, si vous pouvez ouvrir vos caméras, ce serait plus agréable. Pour les questions, c'est très simple. Vous pouvez poser vos questions vous-même ou si ce n'est pas possible, vous pouvez les mettre dans le chat. Nous nous chargerons de les poser pour vous. Pour que le plus de personnes possible puissent poser leurs questions, on tente de rester bref. On ne parle pas trop de situations personnelles et pour commencer, on va se limiter à une question par personne. Si on a le temps, on va faire un deuxième tour avec plaisir. Alors, on est prêt à accueillir vos questions. On a une première question de Nicole Tremblay. Oh, votre micro, Ah, le Nicole. micro est fermé. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Oui. Euh, ben bravo, je trouve ça intéressant comme outil. Euh, Moi, j'ai déjà travaillé sur une fiche en télésanté aussi. Nous, on a ça un peu, mais c'est pas fait de la même façon, mais je trouve que c'est bien fait. Puis ma question était, mais je pense que Louis y a répondu peut-être un petit peu, parce que moi, je me demandais pour le proche aidant. Ça peut être un outil intéressant quand il accompagne son usager. Je ne sais pas, peut-être que même dans votre document, vous pourriez peut-être le souligner parce que je trouve que c'est un bel outil pour le proche aidant aussi, qui va accompagner l'usager lors de ses rendez-vous. Je pense qu'on peut mieux exprimer ce qu'il ressent puis faire la bonne préparation pour qu'il ait les bons soins. Bravo, je trouve ça vraiment intéressant. Ben, merci pour vos commentaires, puis vous avez tout à fait raison. Puis l'esprit du projet, c'est que ça inclut le proche aidant, surtout la personne qui accompagne à la consultation. Puis comme Clara disait, c'est le premier pas vers le partenariat, parce que j'ai la ferme conviction que si on participe davantage à notre consultation, on va être mieux équipé pour tu sais, prendre en charge nos propres soins à l'extérieur de ces consultations-là. Puis le proche aidant, en fonction de là où est le patient, c'est vraiment important. Fait que oui, on pourra peut-être le faire ressortir davantage. Oui. Dans le site initial Discutons Santé, qui a été en ligne pendant presque 10 ans, on avait une possibilité de revenir après la consultation pour prendre des notes. Donc là aussi, pour un proche aidant ou pour le patient, comme petite aide mémoire, pour les gens qui ont vraiment le goût de documenter, ce serait possible. Pour l'instant, dans le microsite, ça ne l'est pas, mais on avait ça comme idée également. Merci. Merci. excellent. On a une question de Chantal Duchesne maintenant. Oui, ma question est un peu comment on pourrait implanter ça dans nos communautés qui sont extrêmement petites et qui ont beaucoup de rendez-vous à Montréal où est-ce que souvent ils sont pas prêts à rencontrer des médecins inconnus dans des endroits inconnus. Euh, Ça serait vraiment intéressant de pouvoir implanter ça au Nunavik. Écoutez, pouvez-vous nous aider? Nous, on est certainement très ouverts à ça. Je pense que vous l'avez nommé en termes, tu sais, de stress supplémentaire, d'être obligé de faire un voyage, évidemment souvent, le plus souvent en avion, dans un environnement qu'on ne connaît pas, dans une culture avec laquelle on est moins familière, puis avec souvent des grands spécialistes. Euh, Dites-nous comment on pourrait vous aider à l'implanter, même à petite échelle, dans une de vos cliniques
puis on pourrait travailler ensemble. Je ne sais pas ce que Clara voudrait rajouter, mais c'est de travailler avec vous là, pour que ce soit possible dans votre Oui, Ça projet. ben je serait, pense que souvent, c'est ça, faudrait qu'on trouve la porte d'entrée qui pourrait nous aider, nous, à s'entraider tout le monde finalement. Parce que souvent, tu sais, même si nous, on cherche de notre côté ici à comment faire en connaissant pas exactement la réalité que vous avez, mais on est très ouvert en fait à ce que vous puissiez nous aider à vous aider. ben, je vais l'amener à, à- à mes professionnels, puis je vais voir avec eux comment qu'on pourrait commencer on a un département de liaison qui fait la liaison entre les partenaires du Sud et nous. Fait que je vais regarder comment ça pourrait être mis en place, mais ça serait vraiment intéressant en calculant que nos usagers, ils sont dans une deuxième langue, puis des fois dans une troisième langue. Ouais. Absolument. Fait que je pense que ça, c'est vraiment avec vous qu'on va pouvoir le faire. Puis peut-être aussi qu'il y aura des modifications à faire parce que, tu sais, il y aura à voir comment c'est pour mieux rejoindre, tu sais, les populations que vous desservez. Ça, c'est définitif. Ben, merci beaucoup pour la Mais présentation. on va attendre que vous nous recontactiez, là, allez Oui. vers vos soignants, puis nous, on va être là, on vous le garantit. Merci beaucoup. Merci pour la question et les réponses. Alors, on a une question de Louise Bertrand. Louise? Oui, bonjour. Ben, bravo, hein, c'est un outil très pratique. On a besoin de ça, du pratique, puis des petits pas à la fois. Je me posais la question parce que j'ai ouvert la fiche là, pendant que vous faisiez la présentation. Puis à la question 11, entre autres, et on dit si le temps le permet. J'aimerais parler aussi du ou des problèmes suivants. Euh, Moi, je me questionne parce qu'on a des médecins qui n'acceptent qu'un seul problème à la fois. Je comprends qu'on suggère, si le temps le permet, tout ça. Je me demande s'il n'y a pas moyen de mettre une petite phrase. Euh, En tout cas, moi, ça m'embête là, parce on en a des médecins chez nous. Moi, je suis sur la Côte-Nord qui rencontre quelqu'un, un patient, puis c'est juste un. Alors, l'usager, on lui donne l'impression avec cette fiche-là qu'il va avoir plus de temps avec le médecin, qu'il va pouvoir parler de d'autres sujets. Je ne sais pas si vous avez regardé ce point de vue-là et quel est par rapport au médecin, là, s'il y a eu des consultations auprès, par exemple, de ce médecin-là qui n'accepte qu'un problème à la fois. Très bon point, Madame Bertrand. Comme médecin de famille, je sais qu'il y a des collègues à moi qui fonctionnent comme ça. Il y a un avis quand même ministériel comme quoi il n'y a rien qui nous permet, il y a rien qui empêche le fait qu'on aborde plus qu'un problème à la fois. Évidemment, on n'est pas là pour prendre racine et être 2 heures dans le bureau avec le médecin, ça c'est impensable. C'est pour ça qu'on a écrit si le temps le permet. Bien sûr, c'était la formule qu'on a trouvée pour dire, écoutez, c'est pas une promesse, on ne peut pas vous garantir que ça va être ça. Si j'imagine là, que le médecin, que le patient consulte dit, c'est un problème aujourd'hui, puis c'est une fin de non-recevoir, bon, ben, je pense qu'il ne pourra pas aller de l'avant avec, oui, mais j'ai autre chose. Mais si vous avez des suggestions sur comment le phraser pour ne pas créer d'attente chez les patients, on est preneur. Tu sais, là, c'est une première itération, puis là, vraiment, pour cet aspect-là, pour les cliniciens qui l'ont vu, ça n'a pas fait problème jusqu'à maintenant, mais peut-être que dans nos questionnaires qu'on va faire auprès de nos médecins qui vont avoir reçu des patients GAP dans ce projet-ci, on pourrait porter attention à cet item-là puis apporter des nuances. Clara? Oui, ben, je voulais juste ajouter aussi que nous, dans le projet, avec la fiche, c'est vraiment dans le gap. Puis dans le gap, tu sais, souvent, ils demandent d'être très, très précis. Le rendez-vous est très court. Puis en fait, ce qu'on voulait aussi avec ça, c'est pour le patient de garder en tête d'autres choses qu'il aimerait voir. Puis à la limite, ça sera peut-être pour un prochain rendez-vous. C'était de mettre un peu qu'est-ce qui était primaire pour eux, de vraiment pas oublier. Puis ça, il faut absolument parler. Puis le reste, c'est de dire, ben si j'arrive à glisser ça, ou peut-être juste de le proposer, de dire, regardez, moi, il y a telle chose qui me préoccupe. Et là, le médecin pourrait aussi dire, ben OK, ça, c'est en lien avec
pour ne pas l'oublier encore une fois pour le patient, parce que c'est un contexte quand même assez particulier, le gap. Mais pour d'autres rendez-vous, par contre, si c'est un rendez-vous de suivi avec le médecin de famille, ben, puis qu'on a du temps, ben là, ça permet de aussi traiter de ces problèmes-là. Mais effectivement, Louise, on le prend en note aussi pour voir, puis s'il y a des suggestions qui vous viennent à l'esprit, n'importe qui, envoyez-nous ça, on est preneurs. Ben, je me permets peut-être, Clara, puis je comprends très bien que le contexte du GAP, c'est différent par exemple, d'une rencontre avec un médecin là, dans le cadre d'un suivi. Mais tu sais très bien que dans le nouveau programme de médecine premier cycle, dans les ateliers communication, dans le quatrième, on évoque justement la préparation de la rencontre avec le médecin. Il peut peut-être y avoir une entente entre le médecin et le patient, à savoir quel sujet on va traiter de façon prioritaire et bien s'entendre qu'il y aura un suivi pour les autres problèmes. C'est un élément comme ça que je mentionne. Voilà, on a une question de Virgile Lucas. Virgile? Bon, bonjour, excusez la laryngite là. Ben, je vous félicite d'abord pour ce projet-là que je trouve particulièrement vraiment intéressant. J'aime bien apprécier en particulier l'histoire de la place qui occupe la préoccupation du patient. Dans l'exemple que Clara donnait, en fait, c'est pas tant la douleur à l'épaule, mais plutôt la peur d'avoir un infarctus. Je pense que ça, c'est particulièrement intéressant de permettre d'ouvrir la porte aux soignants, aux médecins, de voir d'entrevoir en fait quelle est la préoccupation. En fait, c'est pas dire de votre épaule est pas important, mais plutôt de dire vous faites pas un infarctus. Donc ça, il me semble particulièrement contributif. J'ai aussi compris que vous faites dans le suivi un questionnaire, pour ainsi dire, de satisfaction concernant l'outil que vous utilisez, cet outil. Est-ce que les gens sont satisfaits? Si on des commentaires, est-ce que vous faites aussi dans le suivi une évaluation de satisfaction de comment ça s'est passé l'entrevue? Est-ce que les gens trouvent qu'il y a une plus-value, cet outil-là a amené une plus-value sur la consultation? Et la même chose, est-ce que le soignant ou le médecin, est-ce qu'il trouve une augmentation de sa satisfaction de la manière dont il rend le service? Et dernière question, est-ce que je comprends, si je comprends bien, pour chaque situation, ce questionnaire est spécifique pour le GAP et pour les différentes autres situations, il y a des questionnaires qui sont spécifiques, cancer, je sais pas, médecine familiale, etc. Est-ce que j'ai bien compris ça? Bon, là, vous mettez ma capacité de rétention des informations, vous la mettez au défi, Monsieur Lucas, mais ce que je vais répondre à à la question, mais merci pour vos beaux commentaires. Mais pour ce qui est de l'évaluation, dans le cadre du projet actuel, du projet GAP, oui. Dans le cadre du projet de recherche, les patients vont être invités à nous donner leurs commentaires sur le contenu et le format de la fiche elle-même et de l'impact perçu sur la consultation et évidemment leurs commentaires sur comment améliorer. En plus de ça, on va avoir pour les patients et les professionnels qui vont accepter des enregistrements des consultations GAP, des enregistrements audio qu'on va analyser pour évaluer la qualité de la communication. On a des outils standardisés, validés pour faire l'analyse de la communication. On prévoit une trentaine d'entrevues enregistrées avec l'accord des deux interlocuteurs. Et ça va nous donner, en plus de la perception de la qualité de la communication, celle des patients et aussi celle des professionnels, ça va nous donner comme une petite mesure objective là, de ce qui s'est passé, puis comment on peut découper l'entrevue. Puis oui, on rencontre les équipes qui ont reçu des patients préparés avec l'outil pour aller chercher leurs commentaires sur comment l'intégration de cette fiche-là a été dans le flux normal des activités chez eux. C'est quoi leur perception par rapport à l'utilité? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? D'identifier s'il y a eu des problèmes, des barrières. Alors, ça, on a tous les outils qui sont prêts et puis on a très, très, très hâte de commencer à colliger les informations. Je pourrais peut-être laisser Viviane nous parler un petit peu de l'évaluation qu'on a fait de la centaine de patients avec le formulaire papier.
Et puis, pour les différentes itérations, je profite de votre question pour dire de vous préciser que le niveau de littératie nécessaire pour comprendre la fiche a été évalué à une sixième année primaire au Québec en français pas en anglais. Donc, c'est très imagé, peu de mots, etc. Ça a été évalué. Puis pour les différentes itérations, euh, elles n'existent pas en ce moment. On avait une fiche pour la médecine de famille, le suivi. Celle-là, elle existe. Puis on est en train de développer une pour santé mentale. Et en cancer, elle n'avait pas été spécifiquement adaptée à la consultation avec le radio-oncologue ou l'oncologue. Mais je laisse Viviane ou Clara compléter. Oui, ben, je peux juste faire un bref résumé, là. On avait fait une première itération. Dans le fond, on avait distribué l'affiche en version papier dans une clinique sur le territoire du sud-est de Montréal. Et comme Marie-Thérèse l'a mentionné, c'était une centaine de patients. Et en fait, ce qui est ressorti de cette petite étude, ça a été très positif. La plupart des patients ont beaucoup aimé l'affiche. C'est sûr que un des points principaux, c'est qu'ils auraient préféré avoir plus de temps pour pouvoir la remplir et non juste le temps qu'ils avaient en salle d'attente. En plus, c'était une clinique qui était très rapide. Donc, ils ont pu remplir la fiche qu'à moitié, mais la plupart ont eu du temps. C'est sûr que là, on a vu les points forts ressortir beaucoup. Par exemple, étant donné que j'ai été celle qui était dans la salle d'attente, j'ai vu, par exemple, beaucoup de proches aidants avec soit un membre de leur famille, un ami et tout. Puis je le voyais qu'il arrivait avec beaucoup de post-it et tout. Puis là, il arrivait avec la fiche. Ah, ben ça, c'est le fun parce que je vais pouvoir tout noter puis poser les questions dans la salle d'attente et non poser ça dans le bureau du médecin. Donc, on voyait vraiment l'aide que cela pouvait apporter. Sinon, d'autres cas que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était une patiente qui parlait beaucoup moins bien français. Donc, je l'ai aidé moi-même à remplir la fiche avec Google Traduction. Mais à la fin, tu sais, elle a pu comme réfléchir avec moi d'avance aux questions. Puis c'est sûr que j'ai pas demandé spécifiquement au médecin si cette personne-là, ça l'avait beaucoup aidé, mais je suis très sûre que ça l'a amené une amélioration au niveau de la consultation après. Mais c'est ça. Donc, plus que la majorité des gens ont mentionné vouloir utiliser la fiche pour leur prochain rendez-vous. Donc, très positif. Merci beaucoup pour la question et les réponses très, très complètes. On a maintenant une question de Sylvie Dosti. Oui, bonjour. Euh, Moi, je vois que l'utilisation de cette fiche-là est pour les utilisateurs du GAP, mais est-ce qu'on peut aussi, si moi, bon, j'ai un médecin de famille, j'ai mon endocrinologue, est-ce que je peux l'utiliser pour mes propres besoins, cette fiche-là? Oui, oui, Ça tout peut à être fait. très, très utile, là, quand même. Oui, 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 ça, il n'y a vraiment pas de souci. Puis c'est pour ça qu'on vous a mis le lien vers le Oui, microsite Je me prépare, oui. parce que vous pouvez là l'utiliser. C'est sûr qu'à ce moment-là, elle ne sera pas envoyée à votre médecin comme dans le flux numérique du GAP, mais Mhm. vous pouvez l'imprimer, vous pouvez OK. faire là, l'utiliser. Puis je vous dirais, tu sais, on parle de oui dans des trajectoires particulières, mais actuellement, comment elle est conçue, ça peut être utilisé dans vraiment beaucoup de situations. Celle qu'on est en train de réfléchir, ça va être beaucoup avec les trajectoires en santé mentale. Là, on est dans une autre sphère où ce qu'on est moins dans le physique et puis dans le bonhomme là, à mettre des trucs dessus. Fait qu'on on réfléchit plus à celle-là, mais effectivement, comme moi, j'ai une trajectoire en néphrologie, puis je l'utilise là, quand je vais voir mon spécialiste. Ma mère, elle a Mhm. eu un rendez-vous de suivi à un moment donné avec son médecin de famille, puis on s'est amusés tous les deux à remplir la fiche ensemble, puis elle est allée voir son médecin de famille dans une consultation de suivi, puis ça, il y avait vraiment pas de souci. C'est conçu pour soutenir la réflexion pour les enjeux qu'on a à Parce parler. que sur la fiche, tu sais, c'est vraiment marqué pour le gap, là. Bon, Mhm. je sais que vous avez répondu à cette question-là tantôt, mais là, je voulais vraiment être sûre là, si tout le monde pouvait l'utiliser. Oui, tout à fait. OK, merci. Ben ça, c'est un bon Merci. commentaire, Madame Dosti, parce que ça veut dire que quand on clique sur la microfiche, le microsite, sur la fiche, c'est écrit GAP. Ben, ce que vous avez présenté tout à l'heure, il me semble que j'avais vu gap là, sur, Mais je pense ou que si c'est vous peut-être allez une sur autre le diapo, c'est peut-être microsite, une autre diapo. bon, je Il m'excuse, faudrait je me suis en revérifier. erreur. Viviane, peux-tu confirmer?
Oui, ben en fait, sur la diapo, oui, c'était une capture d'écran vraiment du formulaire dans la plateforme numérique du Gap. Mais non, si on va sur le microsite, c'est vraiment une fiche plus générale, là. Il y a pas de Gap dessus. OK, merci. OK, merci. Merci pour les précisions. Autour de Marie-Dominique. Je me demandais, est-ce qu'il y a moyen de garder cette fiche-là, qu'on puisse toujours repartir de notre fiche, mettons un, je retourne consulter mon professionnel, je vois ce qui s'est passé au rendez-vous précédent, comme pour faire un suivi de notre état de santé aussi, puis pour éviter de reposer toujours les mêmes questions qu'on a déjà eu une réponse. Ah, ouais, ça, c'est de la musique à nos oreilles, là. Écoutez, si le site, je ne sais pas, le site Discutons Santé devrait se fermer, celui-là qu'on a mis en place en 2012, on doit le fermer à la fin juin. Mais si vous êtes curieux, c'est gratuit, c'est en français, vous pouvez aller voir Préparer ma rencontre. Et là, dans ce site-là qui était beaucoup plus élaboré, on gardait une trace de chacune de nos préparations et des questions qu'on s'est, tu sais, des petites notes dont je vous parlais, là, je sors de mon rendez-vous, ah, le médecin m'a dit telle chose, faut pas que j'oublie. Alors, on avait vraiment toute l'historique des consultations. Dans le microsite, malheureusement, on a réduit beaucoup, mais c'est dans l'esprit des outils à rendre disponibles pour les patients. Là, il faut trouver les sous pour être capable de développer ces aspects-là. Mais Marie-Dominique, vous êtes dans Mais je vous encourage à aller voir si Discutons n'est pas encore Mhm, fermé. je vais aller voir. C'est là. Puis par contre, je peux dire quand même, quand on ouvre la fiche dans le site, le microsite, je me prépare, tu peux enregistrer. Tu sais, c'est un PDF interactif. Oui. Un coup qui est rempli, tu peux l'enregistrer. Fait que toi, tu peux le garder, mettons, te faire un dossier, puis que tu mets toutes tes fiches que tu vas avoir utilisées au fur et à mesure, parce que la fiche que tu fais, tu peux soit l'imprimer ou soit l'enregistrer dans un dossier pour toi. Fait que tu pourrais te faire ton propre Mais dossier. c'était ça ma question suivante, c'est est-ce qu'on Oui. peut le préciser, ça, sur le microsite, que nous vous invitons à télécharger cette fiche et à la garder dans vos dossiers pour préparer votre rencontre subséquente ou pour faire un suivi? Non, mais c'est une idée. C'est une idée. On va le noter. Ça autonomise les gens aussi. Je me Pour dis, c'est dire toi qui aussi les choisis de le faire inviter ou à pas. garder Ouais. Mm, Ouais, ouais, OK. Ouais, les inviter à garder ça en mm. archive. Tu as entièrement raison. On va regarder ça. Merci. On a une liste de choses Merci. prioritaires, d'items prioritaires de changements à faire avec Capsana. Mm. Peut-être que ça pourrait faire partie de la liste de l'ajout de matériel sur la liste. Merci, Marie-Dominique. Merci pour les précisions. Une nouvelle question de Louise Bertrand. Louise? Oui, je me permets, en fait, c'est plus une suggestion. C'est parce que je m'aperçois que la fiche, au point 1, c'est marqué le problème de santé physique ou mentale, alors que la fiche est beaucoup axée sur la santé physique. Je me demandais si ce serait pas bien de concevoir une fiche juste pour la santé mentale avec des questions vraiment adaptées à cette problématique-là. Peut-être dans un deuxième temps, là, mais On est exactement en train de travailler ça. OK. Mon collègue qui est dans la même salle que moi ici, là, mais qui est invisible, là, qui est notre conseiller en communication, a déjà travaillé à une première itération d'une fiche beaucoup mieux adaptée à une consultation pour un problème de santé mentale. Mais on a du développement à faire. Euh, alors, vous avez raison. Actuellement, c'est beaucoup plus centré sur des problématiques et le type de questions. Et peut être vu comme plus centré sur des problèmes de nature physique, si on peut séparer le mental et le physique. Mais on y travaille pour avoir. C'est notre premier chantier comme, sur comment adapter à d'autres types de problèmes de santé. Celui de la santé mentale qui est énorme. Mm. 30% des consultations en première ligne sont des consultations reliées à des problèmes de santé mentale. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on avait une main levée, je pense, de Kevin Meana. Est-ce que la réponse a été donnée ou... Merci, Louis. En fait, je pense que oui, mais je peux peut-être me permettre de la poser au cas où vous pensez que ça n'a pas été répondu. Mais déjà, merci pour ce beau travail. Moi, je me demandais sur le site, parce que là, j'ai compris que pour l'application à la trajectoire GAP,
la fiche serait éventuellement envoyée à la clinique où il y aurait le rendez-vous. Donc, je voulais juste m'assurer que ça va être noté sur le site parce que là, présentement, quand on ouvre le site, je me prépare, ça dit la fiche ne sera pas envoyée aux professionnels. Non, en fait, ça, c'est sur le site, c'est pas relié au GAP. Ça, sur le site, c'est vraiment tout le monde qui peut aller là puis préparer pour n'importe quel rendez-vous. Quand ça va être envoyé à la clinique, c'est quand vous passez par des rendez-vous dans le GAP. Et là, il va y avoir la possibilité d'envoyer la fiche ou non à la clinique. Mais le site Je me prépare n'envoie pas de fiche nulle part. Ça, c'est vraiment pour vous, pour votre propre préparation, pour aller à votre rendez-vous que vous avez peut-être au GAP, mais peut-être ailleurs aussi. Par contre, dans la trajectoire vraiment numérique du GAP, dans le flux qu'on appelle le flux numérique du GAP, c'est là que ça va être envoyé ou non, selon que vous acceptiez ou pas de l'envoyer à la clinique, mais pas avec le microsite. C'est Ok. intéressant que vous ayez osé poser votre question parce qu'effectivement, ça nous permet de clarifier encore une fois. C'est un peu complexe. On a profité du programme patient avec l'accord évidemment de notre bailleur de fonds, non seulement de développer la fiche qui serait intégrée au flux numérique du GAP, mais on s'est dit, ce serait vraiment bête que ce soit limité au GAP. Et dans ce sens-là, on a développé parallèlement le microsite dans lequel se trouve à peu près la même fiche à quelques différences près, mais qui, elle, est pardonnez-moi l'anglais, l'anglicisme, c'est un stand-alone. Alors ça, vous le faites pour vous, puis vous l'utilisez comme vous voulez. Vous pouvez la partager avec votre professionnel ou vous la gardez pour vous comme aide-mémoire, mais le système ne permet pas le transfert. Et vous pouvez imaginer les aspects légaux de sécurité et tout ça à gérer dans le transfert d'informations personnelles de ce type-là, d'un site comme je prépare mon rendez-vous vers une des cliniques du Québec. C'est vraiment très complexe. Merci beaucoup pour l'excellente présentation, les questions et réponses. Je vais repasser la parole à Marie-Dominique pour la fin. Voilà. Ben, merci à tous d'avoir passé votre heure de dîner avec nous. Je vous rappelle pour commencer que toutes les présentations de la communauté expérience sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Université de Sherbrooke. Excusez, pas de l'Université de Sherbrooke, de l'unité de soutien. Je vous signale aussi que c'était notre dernier webinaire de la saison. Nous tombons en vacances aujourd'hui, tout le monde, pour la communauté. On se revoit à l'automne. Vous pouvez nous suivre aussi sur les médias sociaux. Vous allez voir ce qui va se passer cet automne. Vous allez avoir les prochains webinaires qui vont arriver vers la fin de l'été. Je vous remercie tous et toutes d'être restés avec nous ce midi. Je remercie particulièrement Marie-Thérèse, Clara et Viviane pour leur participation. Puis je vous remercie aussi d'avoir suscité la discussion parce que c'est avec ces discussions-là que ça fait vivre notre communauté. Fait que bon été à tous. Profitez-en bien avec ceux qui vous sont chers. Merci encore. Merci à Merci, vous. merci beaucoup. Merci tout le monde. Plaisir. Merci.